L'Université du Burundi, en collaboration avec le programme Bio-Innovate Africa, a organisé en date du 22 au 23 décembre 2020 au Centre d'enseignement des langues de l'Université du Burundi un atelier de sensibilisation sur l'importance de la biodiversité en matière de bioéconomie. L'objectif de l'atelier est de contribuer au renforcement des capacités en offrant un espace de réflexion, d'échange et de formation via le partage des bonnes pratiques en matière de valorisation de la biodiversité, de gestion durable des écosystèmes et de pérennisation des services qu'ils offrent. Le professeur Tassien Macharabou, coordonnateur régional du projet KETNIP, qui a parlé au nom du consortium des partenaires du projet KETNIP, a dans son discours de bienvenue précisé que depuis une quinzaine d'années, le terme bioéconomie jusqu'alors réservé au milieu académique s'est rapidement diffusé dans différentes sphères, notamment les institutions internationales ou nationales, mais aussi les acteurs économiques et industriels. Au nom du consortium des partenaires au projet KETNIP, à savoir Carre Product du Burundi, Jicho Communicative Limited de la République unie de Tanzanie et de Goudi Leisure Farm d'Ouganda, j'ai un réel plaisir de prendre la parole devant ce parterre pour vous souhaiter la bienvenue aux travaux de l'atelier de sensibilisation. C'est important, c'est de la biodiversité en matière de bioéconomie avec un accent particulier sur la promotion des produits anti-moustiques à base d'extraits végétaux naturels, en plus des méthodes préventives classiques. À titre d'information ou de rappel pour certains, le consortium précité conduit un projet conjoint de production, de transformation et de marketing des produits anti-moustiques à base notamment de la CATER, avec l'appui généreux de l'Agence suédoise de coopération au développement via le programme Bio-Innovate Africa et le Centre international de physiologie des insectes et écologie, ICIP en sigle. Depuis une quinzaine d'années, le terme bioéconomie, jusqu'alors réservé au milieu académique, s'est rapidement diffusé dans différentes sphères, notamment les institutions internationales ou nationales, mais aussi les acteurs économiques et industriels. Si son appropriation s'est faite rapidement, il recouvre encore des visions différentes et peu consensuelles. La juxtaposition du terme bio évoquant le vivant au terme économie laisse néanmoins penser que l'intégration du vivant au processus économique constitue le dénominateur commun de ces multiples visions. Ainsi, votre participation témoigne de l'intérêt que vous attachez au secteur de la bioéconomie, disons une économie qui vise l'utilisation efficace des ressources naturelles. Dans son discours d'ouverture, Madame le vice-recteur, qui a représenté le recteur empêché par d'autres obligations, a précisé que la promotion de la bioéconomie occupe une place de choix sur l'agenda politique et commercial de développement des pays du monde en tant que moteur stratégique et majeur de la transformation des secteurs basés sur les ressources biologiques pour une croissance et un développement durable. La promotion de la bioéconomie occupe une place de choix sur l'agenda politique et commercial de nombreux pays du monde en tant que moteur stratégique et majeur de la transformation des secteurs basés sur les ressources biologiques pour une croissance et un développement économique et durable. Une caractéristique centrale de la bioéconomie est que la recherche scientifique, les connaissances et l'innovation peuvent être appliquées non seulement pour la production de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de fibres et de combustibles, mais aussi pour produire une large gamme de produits agro-industriels et à valeur ajoutée. Un autre élément critique de la bioéconomie
c'est de créer de la valeur autour des bioressources locales en maximisant et en utilisant toutes les parties des produits primaires et leurs produits dérivés, et même la conversion des déchets post-récolte et des eaux usées. Mesdames, Messieurs, cette activité est organisée dans le cadre du partenariat de l'Université du Burundi avec BioInnovate Africa Programme. L'objectif majeur de cet atelier est de contribuer au renforcement de capacités en offrant un espace de réflexion, d'échange et de formation par le partage de bonnes pratiques en matière de valorisation de la biodiversité, de gestion durable des écosystèmes et de pérennisation des services qu'ils offrent. En termes d'objectifs, cet atelier vise premièrement l'échange sur l'importance économique de la biodiversité dans sa globalité. Deuxièmement, l'échange sur les bonnes pratiques en matière de valorisation de la biodiversité, de gestion durable des écosystèmes et de pérennisation des services qu'ils offrent. Troisièmement, la promotion de l'utilisation des répulsifs naturels dans la lutte contre le paludisme, en plus des autres méthodes classiques. Au menu de cet atelier, il est également prévu une excursion aux abords du parc national de la Kibira pour des illustrations de terrain. Elle a en outre ajouté que la présente initiative est en phase avec la volonté politique du gouvernement du Burundi, telle qu'exprimée à travers le plan national de développement du Burundi 2018-2027. La présente initiative est en phase avec la volonté politique du gouvernement du Burundi, telle qu'exprimée à travers le plan national de développement du Burundi 2018-2027. L'un des objectifs stratégiques du plan national de développement 2018-2027 est le renforcement de la recherche au service du développement avec à l'agenda la promotion de la recherche dans les universités et dans les différents secteurs de la vie nationale, ainsi que la valorisation de l'expertise nationale au service du développement. Le professeur Tassien Macharabou, directeur de la recherche et des innovations à l'Université du Burundi et en même temps coordonnateur du projet KETNIP, a brossé l'essentiel qu'on peut retenir par rapport à l'atelier. L'essentiel qu'on peut retenir par rapport à cet atelier d'aujourd'hui qui était dédié à la sensibilisation sur l'importance de la biodiversité en matière de bioéconomie, c'est que d'abord au niveau de l'objectif global c'était disons d'offrir un cadre d'échange, un cadre de réflexion, mais aussi un espace même de formation en matière de bonnes pratiques liées à la gestion durable des ressources naturelles, mais aussi et surtout à l'importance même de la bonne gestion ou des bonnes pratiques en matière d'utilisation durable de la biomasse, de la biodiversité à des fins économiques. Il a en plus de cela apporté de plus amples explications sur les services écosystémiques du parc national de la Kibira, notamment celles liées à l'approvisionnement, au prélèvement des plantes d'intérêt alimentaire et médicinal, ceux de la régulation du climat, sans oublier ceux d'ordre socio-culturel. À travers les communications qui ont été faites, effectivement, les communications qui ont porté sur les services écosystémiques du parc national de la Kibira, notamment au niveau des services soit d'approvisionnement. Là, il y a lieu de penser au prélèvement des plantes d'intérêt alimentaire ou des plantes d'intérêt médicinal. Mais je dois vous dire qu'au niveau des services que le parc offre, il y a d'autres services tels que aussi des services de régulation, tels que la régulation du climat. Il y a même des services d'ordre socio-culturel. Pour revenir sur les services liés à l'approvisionnement, là, votre question porte sur les plantes d'intérêt médicinal. Effectivement, là, je fais référence même au témoignage des communautés riveraines qui considèrent le parc comme leur source intarissable de produits phytogénétiques.
Donc il y a même des produits ou des plantes qui sont même citées par la science comme ayant des propriétés thérapeutiques indéniables. Cet éminent enseignant-chercheur de l'Université du Burundi a prodigué des conseils à ceux qui détruisent à tort ces plantes qui ont une importance capitale à la vie de l'homme. Il a en outre lancé un appel à tous les intervenants de consacrer leurs efforts à la sauvegarde de la biodiversité et à l'utilisation efficace des ressources végétales pour l'intérêt des générations présentes et futures. Pour le gouvernement, il y a déjà un cadre légal institutionnel efficace pour faire face, disons, à ce genre de menaces sur la biodiversité. Seulement l'appel que je peux lancer à tous les intervenants, c'est que chacun, dans la limite de ses moyens, consacre ses efforts pour la sauvegarde de la biodiversité et pour l'utilisation, disons, efficace des ressources végétales ou même disons de la biomasse pour l'intérêt des générations présentes et futures. Donc dans un contexte de durabilité économique et sociale et même environnementale. Une fois arrivé à l'intérieur de la forêt de la Kibira Teza, le professeur Jacques Nkengurutse a relaté très brièvement l'importance de cette aire protégée par rapport à la bioéconomie. D'abord, ici c'est la forêt, c'est du carbone. Or, actuellement, dans le contexte actuel, il y a les pays pollueurs, les pays industrialisés, qui doivent compenser le préjudice de la pollution atmosphérique du CO2 qu'ils émettent dans l'atmosphère. Et du coup, ça doit être quantifié. Et donc, il y a une contrepartie en termes d'argent, donc finalement économiquement, à donner aux pays qui préservent mieux leurs forêts pour qu'ils puissent continuer à avoir, donc compenser et encore encourager les efforts de reforestation là où c'est possible. Ça. Alors, merci monsieur le directeur de me souffler. En fait, vous voyez le thé qui provient des plantations des populations, en fait, les communes reçoivent en contrepartie une certaine somme parce que finalement, ce thé-là doivent être de bonne qualité et donc il y a cette forêt ou même tout le climat qui doivent être finalement protégés pour que le thé soit de bonne qualité et donc cette contrepartie en termes d'argent qui est versée aux communes, vous comprenez que ça rentre dans le business entre guillemets écologique. Alors les autres, même si on le disait, si quelqu'un vient, trouve du bois de chauffage, s'il ne venait pas ici, il devrait payer de l'argent pour acheter ça. Et donc, quelque part, ce sont des revenus que le ménage devrait débourser, devrait dépenser, et qui a été préservé parce qu'il y a la forêt. Alors, on vous a parlé des batois qui prennent du bambou. Ils vont le vendre. C'est une source de revenus. C'est en termes d'argent. Et je vous ai parlé de l'eau. Alors, je vais terminer d'abord, finalement, l'approvisionnement. Il y a un moufé qu'on prenne de la forêt, qu'on va vendre le long des routes ici. Et c'est de l'argent. Il y a les champignons qui doivent être vendus. Par contre, je voudrais aller dans la biotechnologie pour dire, avec l'approche bioéconomie, on pourrait penser à la chaîne de valeur, à apporter une plus-value par rapport à tous ces services écosystémiques d'approvisionnement qui sont autorisés, qui sont permis d'être pris dans la forêt, notamment les champignons, les fruits comestibles. Et finalement, pour qu'il y ait une standardisation de leur commercialisation, on pourrait mettre une étiquette comme quelqu'un me l'a soufflé hier dans l'oreille et mettre par exemple la période de péremption, dire validité c'est jusqu'à telle date. Et comme ça, si c'était, ça devrait coûter 500, ça va coûter 1000 francs. Et donc, il y a aussi cette approche qui est en perspective de pouvoir donner une plus-value à tous les services écosystémiques qui proviennent de la forêt. Et je vais ajouter aussi, par rapport à la régulation, en fait, la forêt devrait aussi bénéficier d'une certaine contrepartie en termes monétaires pour sa préservation. Pourquoi? Parce que, par exemple, la Régie des eaux, si elle prenait l'eau d'une rivière dans le pays, on devrait dépenser beaucoup d'argent pour le traitement, pour qu'il soit consommable, propre.
Mais c'est les prix de la forêt et les prises de la forêt, on va l'utiliser directement. Et donc, cette contrepartie des produits chimiques qu'on devait utiliser peut aussi être compensée en termes d'argent pour pouvoir préserver aussi l'argent. Tout ça, c'est pour... Je suis en train de parler de la forêt comme argent. Je vous ai parlé de la population qui continue à cultiver pendant toute l'année, alors que les autres, pendant de juin à septembre ou octobre, ils ne cultivent pas. Tout ça, c'est le résultat de la préservation de la forêt, et donc on peut quantifier ça en termes monétaires, les préventions des risques naturels. Et donc là, je suis déjà dans la régulation, et donc je pense que je ne pourrais pas être exhaustive, parce qu'il y a les plantes médicinales, on en a goûté avec vous, Mukarakara, il y en a plein, il y a les fruits, il y a les légumes, et donc je pense que dire que je pourrais vraiment résumer ou être exhaustif par rapport à la relation bioéconomie et la forêt, ça serait vraiment mentir, parce que finalement, ça me vient à la tête que quelqu'un qui est ici, il est relax, il a la bonne santé, il y a une compensation par rapport à la santé si tomber malade ou ne tomber malade, parce qu'on sait qu'en Europe, il y a des fois un médecin te prescrit d'aller à la campagne pour que tu puisses guérir de ton stress, de ta dépression. Et donc, je vais me résumer. Merci. Les travaux de l'atelier se sont clôturés par une excursion des participants dans le parc de la Kibira à Teza. À cet endroit, le professeur Tassien Macharabou a passé au peigne fin la plus-value de la dite excursion envers ses bénéficiaires. La plus-value de cette excursion, c'est que dans le cadre du prolongement des activités qui étaient inscrites à l'agenda de l'atelier de sensibilisation sur l'importance de la biodiversité en matière de bioéconomie, effectivement, il était prévu une excursion. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. On a bien conduit notre mission de terrain pour des illustrations d'autres terrains et pour illustrer d'un côté les services écosystémiques, mais d'un autre côté pour aussi montrer le potentiel du pays en matière de valorisation de la biodiversité à des fins de développement, à des fins, disons, de développement durable, quoi.